Si tu es à la recherche du meilleur overboard, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs overboards du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, l'overboard avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs overboards. Le Revo, c'est un modèle basique mais il a l'avantage, et c'est un privilège rare, d'être conforme aux normes de sécurité européennes. Et dans cette catégorie, c'est à la fois le moins cher et le plus agréable à utiliser. Même si les performances sont modestes, il a tout pour permettre de bien s'amuser avec une vitesse de pointe de 15 km/h et une autonomie réelle d'environ 17 km. On devrait donc pouvoir l'utiliser pendant 1 heure et quelques sans avoir besoin de le recharger. La vitesse de charge est correcte puisqu'elle n'excède pas les 2 heures. Le petit plus, c'est qu'il utilise la technologie brushless, un brevet déjà mis en application dans les drones. Les moteurs certifiés brushless, à savoir, sont plus silencieux et permettent aussi de contrôler la consommation d'énergie. Les deux moteurs sont d'une puissance modeste, avec seulement 200 watts affichés à chaque roue. C'est de fait un modèle bien adapté aux enfants. Par contre, ces roues, plus petites que sur d'autres modèles, comme le Evercross Q3, lui permettent d'être relativement léger, puisqu'il ne pèse que 11 kg. Ce n'est pas un overboard que je conseillerais comme moyen de transport, d'abord parce que son autonomie laisse un peu à désirer pour les longs trajets, ensuite parce qu'il ne me semble pas assez solide pour la durée. Par contre, pour s'échapper sur un parking ou devant chez soi, pas de problème. Pour ce prix-là, gardez quand même à l'esprit qu'il n'est pas équipé du Bluetooth ni de lumière. Parmi les overboards basiques, c'est le plus sérieux du marché. Globalement, les avantages du Revo sont une compatibilité aux normes de sécurité, une bonne vitesse de pointe, une autonomie correcte, un bon SAV et un tout petit prix. Quant aux défauts, pas d'accessoires et une certaine fragilité. L'Evercross Q3, c'est le second overboard que j'ai sélectionné dans cette tranche de prix. Si on devait le comparer en un mot avec le Revo, il est moins rapide, un peu moins puissant, mais il est plus solide et plus complet. De fait, il me semble plus adapté pour une utilisation en ville et il reste malgré tout très fun à utiliser. En apparence, il ressemble beaucoup au Revo. Même si les performances sont plus ou moins les mêmes, 200 watts par roue, il est légèrement moins rapide. Sa vitesse de pointe atteint les 12 km/h, à condition que l'utilisateur fasse autour de 65-70 kg. Sinon, elle n'excède pas les 10 km/h. S'il est moins rapide, c'est aussi parce que sa batterie a une meilleure autonomie. On peut l'utiliser pendant, on va dire, de 2h30 à 4h selon l'intensité de l'utilisation. Et la recharge ne prend que 2 heures. On peut aussi l'imputer à son poids plus important que 12 kg. Par contre, ce qui est plutôt appréciable, c'est la présence d'un mode pilotage via l'application smartphone. On a donc deux possibilités, soit on l'utilise normalement en utilisant justement le capteur de poids, soit on le pilote avec son téléphone. D'expérience, c'est la meilleure option pour commencer sans risquer les chutes afin de s'entraîner à avoir l'équilibre. L'application permet aussi de paramétrer un certain nombre de comportements comme la vitesse maximale ou la réactivité des roues. C'est parfait pour deux contextes en particulier. D'abord, chers parents, c'est une très bonne option pour permettre à vos enfants de découvrir l'appareil sans risquer de se faire mal le temps de le prendre en main, mais c'est aussi une bonne option pour apprendre en tant qu'adulte ou récupérer les données kilométriques. J'ai trouvé cette application plutôt bien pensée et intuitive. L'Evercross Q3 est idéal pour des jeunes et des enfants et je dirais que c'est un modèle plus sérieux que le Revo qui lui est plus de l'ordre du jouet. Globalement, les avantages du Evercross Q3 sont sa connectivité Bluetooth, 2 modes de pilotage, sa solidité et une autonomie correcte. Quant aux défauts, il pêche un peu au niveau puissance et ne possède pas de sac de transport. L'Evercross Challenger. Vous allez commencer à comprendre l'intérêt de monter un peu le budget pour son overboard. Pour plus de 250 €, on commence à avoir des fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité pour l'appareil de rouler sur tous les terrains. Ce véhicule Evercross est le deuxième de cette marque dont nous allons parler, et il y en a encore d'autres. Avec le temps, Evercross s'est imposé comme l'un des rares fabricants d'overboard et d'appareils gyrostabilisés en général, à continuer à innover sur le marché. Il est livré avec un sac de transport. Malheureusement, ce dernier ne dispose pas de bandoulière, donc je ne l'ai pas trouvé spécialement pratique. Ce modèle imposant a des roues en caoutchouc pleines, sans air, de 8,5 pouces. C'est 1,5 fois plus grand que les deux autres overboards dont je vous ai parlé. Il est garanti résistant aux obstacles pointus, donc on peut parfaitement envisager de l'utiliser sur des terrains plus inhospitaliers. Il y a peu de risque de perdre l'équilibre grâce à un revêtement antidérapant très efficace au niveau des pieds. Les deux moteurs 350 watts sont brushless. C'est la garantie d'une glisse sans que le niveau sonore soit élevé. Cette particularité
particularité comporte tout de même le risque de ne pas être perçu par votre environnement. Alors soyez prudents. Heureusement, cet overboard est équipé de phares à l'avant et à l'arrière. Des indicateurs lumineux sont clairement visibles pour connaître le niveau de batterie restant. On peut aussi consulter cette donnée via l'application qui a les mêmes caractéristiques que sur le Q3. Elle permet de piloter et de programmer son overboard selon ce qu'on veut en faire. Sur un terrain irrégulier, c'est vous qui allez devoir compenser les déséquilibres de l'appareil. C'est déjà beaucoup plus sportif. L'application permet aussi de streamer de la musique sur les petits haut-parleurs du overboard. L'autonomie est de 15 à 20 km et il se recharge en moins d'1h30. Sachez que ces données varient selon votre poids qui ne devra pas dépasser 120 kg de préférence. La vitesse de pointe sinon est de 15 km/h, une vitesse idéale pour se déplacer en ville. Globalement, les avantages du Evercross Challenger sont une limite de poids poussée à 120 kg, une très bonne application, un design tout-terrain, une bonne vitesse de pointe, la solidité et la fiabilité. Quant aux défauts, le sac de transport ne possède pas de bandoulière. Le Razor, futuriste, agressif, avec des stickers, heureusement un peu discrets, il évoque plus la vitesse que la petite balade en ville. C'est un petit bijou pour se déplacer et un des overboards les plus confortables à utiliser. Les roues de 6 pouces sont standards et je les ai trouvées relativement souples. C'est très bon pour la ville, mais les pneus sont trop fermes et chaque irrégularité dans le sol est directement répercutée sur l'utilisateur, ce qui peut causer des déséquilibres. Il n'est pas livré avec un sac de transport, mais pour 20 € de plus, vous avez un pack complet avec le overboard et le sac. Un des grands avantages de ce modèle, c'est que les blocs de batterie sont amovibles, ce qui veut dire qu'on peut en acheter une paire supplémentaire et recharger en route. C'est un avantage énorme si on veut s'en servir de manière sérieuse sur de longues distances. Avec un seul kit de batterie, on peut déjà tenir environ 15 km. Si on en achète un second, c'est presque 2 heures de transport sans avoir à se soucier de l'autonomie. C'est idéal pour aller et revenir du travail, par exemple. Niveau sécurité, j'ai aussi noté la présence de 2 LED frontales directionnelles, légèrement inclinées vers le sol. Non seulement elles avertissent les gens de votre présence, mais en luminosité réduite, elles permettent de mettre en relief d'éventuels obstacles sur une distance de 3 mètres. La vitesse de pointe est cependant assez réduite, ce modèle n'est donc pas du tout adapté à une utilisation sportive. Avec 12 km/h, il n'est pas vraiment possible de vivre le grand frisson, mais c'est un mode de transport fiable et plutôt sympathique pour les déplacements de tous les jours. Moins versatile que l'Evercross, l'Overtrax 2.0 est aussi une option plus basique, plus facile à prendre en main et plus adaptée aux enfants. Je regrette cependant son prix un peu élevé pour un modèle qui ne dispose ni du Bluetooth, ni de beaucoup d'accessoires. Globalement, les avantages du Razor Overtrax 2.0 sont le fait qu'il soit résistant et silencieux, facile à prendre en main, et qu'il possède une batterie détachable. Quant aux défauts, une vitesse réduite à 13 km/h et un prix un peu élevé. Segway, désormais Ninebot, a été une des premières compagnies à s'être lancée sur le marché de la gyrostabilisation au début des années 2000. L'idée était de créer des véhicules qu'on pouvait commander uniquement avec les pieds et qui resteraient automatiquement en équilibre. Leur première invention, vous l'aurez deviné, c'est le Segway, aujourd'hui limité à la police municipale des villes qui s'endettent trop et aux visites guidées de villes hype. Le Segway Mini Pro est un hybride entre un overboard et un gyropode, c'est-à-dire que c'est un overboard avec un siège et un gyropode sans guidon. Cette petite selle amovible permet de se reposer pendant les trajets plus longs, mais aussi d'avoir un peu plus d'équilibre. C'est un modèle définitivement taillé pour la ville. J'en avais sans doute déjà croisé sur certaines grandes avenues françaises. Avec sa vitesse de pointe de 16 km/h, c'est aussi un des plus rapides de ce comparatif, même si la vitesse de croisière idéale, à mon sens, est de 10 km/h. Là où il explose tous ses concurrents, c'est qu'il peut tenir 30 à 40 km sans avoir besoin d'être rechargé. On peut le connecter en Bluetooth pour vérifier sa vitesse et surveiller l'autonomie de la batterie. Il est également entièrement pilotable depuis un téléphone. C'est sans aucun doute le hoverboard le plus confortable que vous trouverez. Le seul inconvénient, c'est que si vous n'avez pas enlevé le siège, il est quasiment intransportable. Attention à ne pas tomber en panne en plein milieu de la route. Même s'il ne pèse que 13 kg, son format fait qu'il est difficile à glisser sous le bras. Pratique, sobre et assez amusant, s'il sera un peu cher pour la plupart d'entre vous, c'est malgré tout un des modèles les plus versatiles de ce comparatif. C'est aussi une très bonne solution pour découvrir le monde de la gyrostabilisation et passer progressivement vers les gyropodes ou les gyroroues, un marché dans lequel, sans surprise, c'est aussi Segway de Ninebot qui domine. Globalement, les avantages du Segway Mini Pro sont son format hybride avec siège, une bonne vitesse de pointe, une excellente autonomie et la Companion App intuitive. Quant aux défauts, un prix élevé et le fait qu'il soit difficile à transporter.
Et voilà, c'était notre top 5 des meilleurs hoverboards. Si tu veux connaître le prix actuel d'un hoverboard mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs hoverboards du moment. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine!